bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 35e tutoriel sur GIMP 2.10.20 et on va aujourd'hui aborder l'outil de dégradé. Alors l'outil de dégradé, on va le retrouver ici ou la touche G. Alors si vous ne le voyez pas directement, elle est sous le remplissage. Voilà, donc je clique sur remplissage, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je vais sur dégradé. On a également dans outils, outils de peinture et dégradé. Au menu contextuel, un clic droit, on va l'avoir aussi sur outils, outils de peinture et dégradé. Pour bien comprendre l'importance de la résolution de l'image et l'impact de celui-ci sur un dégradé, je vais créer une collection d'images. Donc pour l'instant, je me contente d'une couleur. Je vais prendre une couleur plutôt claire, donc un vert par exemple, pour aller vers un rose. Alors, j'admets que les couleurs choisies sont quelque peu particulière. Un rose j'avais dit, donc je vais ici dans le rose, voilà, rose mauve. Voilà, donc j'ai la couleur de premier plan et d'arrière-plan qui sont modifiées. Et on peut voir ici une petite vignette qui me dit, voilà, la couleur de dégradé, maintenant c'est du rose vers le vert. Une petite flèche pour inverser et je peux aller du vert vers le rose. Bon, on va regarder tout ça en détail juste après l'importance des DPI. Je vais donc cliquer, pour l'instant, je vais remettre tout ça en linéaire, etc. Je vais donc cliquer sur un point et tirer vers un autre point. Alors vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon outil texte qui change de couleur. Donc je me suis pas positionné sur le bon calque, donc je fais échappe. Je me positionne ici sur l'arrière-plan. Et donc je vais tirer maintenant sur l'arrière-plan, vous voyez, genre de bêtise. Et je vais avoir donc ici un dégradé qui est en train de se construire. Voilà, je vais maintenant procéder à la même chose sur la deuxième image. Et on va maintenant voir un petit peu les incidences. Alors, dans cette basse résolution, alors le dégradé est quand même de bonne qualité, mais on va avoir ici des espèces de barres. Alors, je vais peut-être prendre un pinceau noir, voilà. On va avoir ici des barres, je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais on a des espèces de barres de couleurs. C'est-à-dire que là, on va avoir un empilement de couches qui vont faire que le dégradé ne sera pas complètement linéaire, mais il y aura des petits défauts. En fonction du type de forme et de répétition, on va avoir une accentuation en fait de ces phénomènes. Si je viens ici maintenant sur la version 32 bits, en 300 dpi, on a vraiment un dégradé qui est beau, qui est propre et qui arrive ici à faire quelque chose de vraiment net. Donc l'importance lorsque vous travaillez sur une image avec des dégradés, pour pas avoir un effet de marche d'escalier, faites bien attention au type d'image que vous avez. Si votre image, comme la mienne ici, est en 10 dpi 8 bits et vous avez besoin de travailler sur des dégradés, la première chose à faire est aller dans Images, échelle et taille de l'image, et de changer ici, par exemple, en 300 dpi, tout simplement. Bien faire attention à l'interpolation, et là, on va avoir une mise à l'échelle. Cette mise à l'échelle va nous mettre plus de points, donc une meilleure résolution, et va nous permettre d'appliquer un dégradé sans trop de problèmes. Au niveau de la profondeur, c'est pareil, hein. On va aller dans Images et dans la précision, on pourra basculer sur 32 bits si on veut vraiment avoir quelque chose de très propre. Voilà, donc on convertit et on pourra à ce moment-là appliquer notre dégradé. Alors, est-ce que celui-ci s'est amélioré? Eh bien, en fait, en regardant, on voit que le dégradé ici a quand même
perdu ces petites barres dues à la nouvelle définition et à l'interpolation qui a été utilisée par GIMP pour transformer cette image 8 bits, 10 dpi, pas facile à dire, en image de 32 bits, 300 dpi. D'où l'importance de la définition de notre image lorsqu'on veut appliquer à des dégradés. Je vous propose maintenant d'explorer un petit peu les dégradés existants dans GIMP. Pour cela, il y a la possibilité d'aller dans l'outil dégradé, de cliquer ici sur dégradé et de venir regarder tout simplement ce qui existe. Alors il existe différentes présentations ici, hein. On peut augmenter la visualisation de la présentation du dégradé ou diminuer celui-ci, hein, la vignette, hein, la taille de la vignette. On peut l'avoir sous forme de liste comme présenté ici. Donc on a la vignette qui nous propose, par exemple, sur ce dégradé-là, si je clique dessus, il nous propose la couleur de PP vers AP, donc couleur de premier plan vers la couleur d'arrière-plan, sans aucune transition. Vous voyez ici, c'est une cassure nette. On a ensuite la possibilité de l'afficher en grille, donc vous voyez ici sous forme de grille. Donc si on agrandit, vous voyez un petit peu plus ce que ça donne, hein. Voilà, on peut aller soit en colonne et vraiment voir les dégradés tels qu'ils se présentent, comme ceci. Bon, pour ma part, c'est une bonne présentation. Visuellement, on voit tout de suite ce que ça donne. Et on a aussi le sélecteur général de dégradés. Donc c'est un bouton qui nous permet d'ouvrir sur la partie de droite notre dégradé. Et on voit ici donc les différents dégradés. Donc ça ouvre une fenêtre. Alors cette fenêtre peut être intéressante. On va la conserver ouverte parce que on va voir plus tard dans ce tutoriel comment s'en servir différemment. Alors d'ores et déjà, ce que je peux faire, c'est venir ici sur cette petite flèche, configurer l'onglet, aller dans taille de l'aperçu et passer à gigantesque, de façon à vraiment voir le dégradé avec toutes ces trames. Ça sera beaucoup plus simple pour nos dégradés. On a en haut un filtre, une barre de recherche, hein, qui nous permet de chercher, par exemple, si je tape PP, normalement, il devrait me trouver les filtres PP. Bon, là alors P comme personnalisé, peut-être qu'il faut la majuscule. Même pas. Bon, voilà un système qui merdoie un peu. Donc maintenant, on sait où trouver ou visualiser nos dégradés assez facilement. On va voir aussi la possibilité, si vous avez activé cette icône, hein, le dégradé actif, c'est-à-dire le type de brosse, etc. Alors cette icône s'active ici, donc si je clique dessus, il va me faire apparaître de nouveau la fenêtre qu'on a vue précédemment, là, sur les dégradés. Alors cette icône, on peut la voir bien sûr dans Édition, Préférences, et au niveau des préférences, on va aller dans Interface, on va aller dans Boîte à outils, et dans Boîte à outils, vous avez ici afficher les brosses, motifs et dégradés actifs. Alors je vais le décocher et vous voyez tout de suite ici sur l'interface que ça disparaît. Donc je recoche. Enfin, pour plus de précision, je me suis étalé sur la chose sur l'un des tutos, un des tout premiers tutos dans GIMP. Alors les dégradés, on va les retrouver dans des dossiers. Donc on va ici dans Dossier tout en bas. Je clique sur le petit plus pour le déployer. Et on va voir mes dégradés. Alors, si vous voulez savoir où mettre les dégradés, où se trouvent les dégradés sans avoir des grosses manips, il faut venir ici. Vous allez dans Dégradés. Et par exemple, moi je vais aller dans User Share Gradient. Donc ici, moi je vais décocher le premier, parce que de toute façon il est vide là-dessus. J'ai rien dessus. Et d'ailleurs, je peux même le supprimer, hein, celui-là. Et donc dans User Share GIMP 2.0 Gradient, j'ai tout en haut, une fois j'ai bien sélectionné, il faut sélectionner. Si on ne sélectionne pas, si on est sur autre chose, je reviens ici, et si c'est pas sélectionné, je ne pourrai pas avoir accès à ces icônes. Donc ici, je vais cliquer sur l'emplacement du fichier, hein, la deuxième petite icône, et mon système GIMP va lancer mon navigateur par défaut du système, et va m'emmener ici sur les répertoires dans lesquels il configure, il stocke les informations, les brosses et autres. Et donc je vais ici il me positionne dans Gradient.
Donc je double-clique dessus, je l'ouvre, et là je vais avoir des fichiers .ggr, et regardez à quoi il ressemble. Donc je vais faire un clic droit, et je vais ouvrir avec Kate. Alors Kate, pour ceux qui ne sont pas sous Linux, c'est ni plus ni moins qu'un éditeur de texte basique livré avec KDE. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on va voir une série de chiffres qui va donner la position et différents poids et valeurs. Donc, on va voir le nom du dégradé avec les poids. Et après, ici, je serais bien incapable de vous dire à quoi ça correspond. Voilà. Et donc, on a la section et le type. Donc, ce sont des fichiers texte, tout bête. Et vous allez voir que on va pouvoir créer notre propre dégradé. Rassurez-vous, pas en texte, directement au clic de la souris dans GIMP. Et donc, on a ici cette icône pour le dégradé. Alors, il existe différentes façons de choisir son dégradé. Alors, donc on peut choisir soit ici son dégradé, soit venir choisir directement de l'autre côté. Voilà, avec la couleur de premier plan vers arrière-plan. Mais on peut aussi avoir du personnalisé ou des couleurs déjà existantes. Allez, par exemple, je vais prendre Abstract 1. Et dans Abstract 1, donc j'ai déjà des couleurs qui sont prédéfinies. Hein. Vous voyez, il y a un bleu, vert, mauve, rose, orange, jaune. Oui, c'est ça. Et on peut les inverser. Ici, donc, le sens de la couleur. Mais ceci dit, c'est pas très important. Voilà, j'ai cliqué un premier point. Et j'ai cliqué un second point ici. Donc, premier point et je tire. Et on va avoir donc notre dégradé. Alors, petite précision, si je veux, par exemple, tirer mon trait droit, ici, vous voyez, ça part dans tous les sens, j'appuie sur CTRL. Et là, même si j'ai la souris un peu en bas, eh bien, je vais avoir mon dégradé qui va être parfaitement linéaire, enfin, parfaitement perpendiculaire au bord vertical ou horizontal. Voilà, donc ici, j'ai mon dégradé. Alors là, mon dégradé a été défini, mais non appliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai encore ici la possibilité de changer. Alors, par exemple, je vais mettre ma poignée vers le bas, et si j'appuie sur CTRL, tac, elle sera parfaitement à la verticale. Alors, je suis revenu à l'horizontale maintenant pour pouvoir faire des manipulations. On va voir donc ici un point de départ et un point d'arrivée, et on va avoir des poignées. Alors, ces poignées, si on regarde cette petite partie, cette petite chose, là, on va voir le nom du dégradé ici, cette boîte de dialogue, hein, la position en X et en Y. Donc si on regarde ici sur les règles, on va voir, voilà. Donc là, on va voir la couleur jaune, parce que je suis sur cette poignée. Maintenant, si je change de poignée, je me mets sur, par exemple, celle-ci, où je suis en plein dans le rose, vous allez avoir la couleur qui se trouve à gauche et la couleur qui se trouve à droite. C'est aussi pour la raison pour laquelle je me suis mis à l'horizontale. On peut modifier ici en déclippant, parce que si j'ai ce petit clip qui est activé, eh bien, je peux par exemple mettre la couleur de premier plan, et on voit tout de suite une modification qui se fait dans l'image. Analysons ce qui vient de se passer. Il s'est passé deux choses. La première, c'est que j'ai une modification de la couleur. La seconde, comme je vais enlever ici la petite agrafe, eh bien, je n'ai changé qu'une couleur que d'un côté du point. Vous avez ce point, donc à droite du point. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il me l'a fait à l'envers. C'est parce qu'ici, j'ai inversé. Vous voyez, ici, dans le dégradé, j'ai inversé j'ai cliqué sur inverser ici. Donc, si je fais une inversion dans ce sens-là, là, on sera bon. On aura vraiment notre couleur noire à droite du point. C'est juste une question de position au niveau du dégradé initialement, tel qu'il a été initialement défini. Une deuxième chose est arrivée. C'est que, ici, de dégradé 1, eh bien, GIMP a basculé sur la fenêtre ici des dégradés en personnalisé. Vous voyez, ici, il m'a créé un dégradé personnalisé. Bon, je vais revenir ici et on peut, par exemple, je vais prendre ce point-là et déplacer le point. Donc, on peut déplacer les zones de dégradé. Tout comme on peut, par exemple, changer la couleur. Ici, je suis sur vert. Je peux venir sur un vert un peu plus soutenu. Alors, c'est
faut que je déclippe, voilà. Si je veux que les deux soient différents, voilà. Et je ferme. Et en fermant ici, voilà, j'ai initialisé mon dégradé. À noter que GIMP a maintenant changé ici le nom en personnalisé et me permet d'enregistrer mon nouveau dégradé. Je vais me contenter de commenter pour l'instant les différentes options de ce dégradé. Alors on va avoir une espèce de colorimétrie. Hein. Ici vous pouvez choisir la colorimétrie que vous voulez. Le RVB rouge vert bleu perceptuel, moi me convient parfaitement, donc je reste là-dessus. Maintenant vous avez du linéaire. Alors linéaire va vous donner d'autres variations. Hein. Vous voyez ici qu'il y a quand même des variations qui se font. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ou après vous avez ici en CIE là-bas. Allez, je vais rester en perceptuel. Alors après il y a la forme. Alors pour ça je vous propose de créer un nouveau document et on va regarder dedans les différentes formes. Dans cette sélection je vais pouvoir remplir avec ici. Donc je vais commencer par la fusion de couleurs, la forme linéaire, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors à noter que les points commencent après le bord et arrivent avant le bord, mais il y a possibilité de stopper vraiment, de restreindre la zone. On verra après. Je vais maintenant passer en forme bilinéaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une répétition symétrique de par le point de démarrage pour la couleur. C'est-à-dire que ce qu'on voit, si on traçait un trait au milieu ici, on aurait un miroir gauche-droite de ce qui se passe. Je vais maintenant prendre la forme radiale. Donc je vais partir d'un centre, tirer, et on va voir ici, vous voyez, un espèce de cercle qui va se créer. La forme carrée, c'est comme le radial, sauf que ça crée des angles droits. Donc j'ai essayé de partir à peu près du centre. Et on a ceci. On va prendre la forme conique. Conique asymétrique. Alors à noter que ici je peux encore changer les poignées, hein, ça change, il n'y a pas de problème. Suivant la forme, alors ici ça va suivre le carré. Mais si j'avais fait une forme différente, par exemple comme ceci, ça aurait pris les angles. Donc par exemple, c'est intéressant si vous voulez faire une map d'une île ou quelque chose. Vous voyez ici, ça épouse la forme vraiment au niveau du dégradé. Après, on va voir suivant la forme sphérique. Donc ici, si je fais ça sur un carré, ça va être encore un carré. Et si je refais une forme autre, peut-être une ellipse. Voilà. Et je le remplis. Ça va suivre les bords. Donc vous voyez qu'ici, ce sont des modes de plaquage qui sont intéressantes du fait que ça suive le bord. Après, on va voir suivant la forme avec des excroissances. Donc ici, je vais me retrouver avec un carré. Mais si je fais une forme au lasso, une forme libre, hein, voilà. Hop. Et je réapplique la même. Ça me fait aussi une forme d'île, voilà. Mais bon, enfin, par contre, alors je vais zoomer dessus un petit peu. Autant d'un côté, on avait des bords qui étaient plus ou moins propres, autant là, ça bave un peu. Ça peut être sympa hein, pour faire des îles. Alors, vous voyez que en zoomant, on a déjà l'espèce l'effet de crénelage. Je suis quand même en 32 bits en 300 dpi. On a quand même un effet de crénelage. Imaginez-vous si on était sur une basse résolution. On va voir la spirale, qui, comme son nom dit, vous avez une spirale. Alors elle tourne dans un sens, ou elle tourne dans l'autre. Alors je vais faire une forme à main levée, vous allez... hop.
et je vais utiliser le dégradé de spirale qui tourne dans l'autre sens. Alors ça fera exactement le même effet que la spirale horaire qui tourne en sens horaire ou anti-horaire, sauf que ça va s'appliquer à une forme. Voilà. En fait, ça va appliquer une image à plat, et ce qui est dans la forme sera tracé, ce qui ne sera pas dans la forme ne sera pas tracé. Voilà un petit peu pour les différentes formes. Alors vous avez pu le voir, ici on a métrique et répétition qui ne s'appliquent pas systématiquement à toutes les formes. Je crée un nouveau calque, et on va regarder ça dans un nouveau calque. Alors, en utilisant une autre forme, par exemple la forme de sélection carré, je vais avoir accès à l'option de répétition. Alors, il y a plusieurs modes. Je prends ici mon point, et vous voyez que en répétition, il n'y a rien. C'est-à-dire que ça va me remplir toute la feuille sans autre forme de procès. Maintenant, si je veux borner entre ces deux points mon dégradé, je vais aller utiliser tronquer. Alors jusqu'à présent, j'avais utilisé le surenchantillonnage adaptatif qui me donne des surcouches qui me permettent de pas avoir un effet de crénelage pour aller plus vite. Seulement, pour avoir plus de qualité, mais par contre, c'est au détriment de la vitesse. Alors, regardez maintenant, si je décoche ceci, donc vous avez un effet de seuil et une profondeur au niveau. Alors là, il faut jouer un petit peu pour éviter les chevauchements. Donc là, si j'enlève ceci, maintenant, vous allez voir que en termes de vitesse, on va beaucoup plus vite. Vous voyez, on va avoir un effet de répétition ici qui se crée en dents de scie. Alors celui-là, on le voit un peu mieux sur une forme linéaire. Voilà. Donc vous pouvez créer des motifs comme ceci. Et on va avoir aussi une onde triangulaire. Donc, ce sont des formes de répétition qui vous donnent différents aspects. Il y en a un, c'est en miroir, et l'autre, c'est... voilà. Alors si je réduis ici, vous allez voir le motif apparaître beaucoup plus clairement. Maintenant, si je change de forme, je viens ici non plus dans linéaire, mais voilà, suivant la forme angulaire par exemple, je vais avoir accès à une autre option qui n'est plus la répétition, qui n'est plus disponible, mais la forme métrique. Donc on va voir euclidien, Manhattan et une troisième, dont je me lancerai pas dans la prononciation. Donc cette forme métrique ici, elle doit changer des calculs, mais j'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Donc je suis incapable de vous dire à quoi ça correspond. Je peux juste regarder les effets qu'elle nous donne. Et j'ai des effets de néon ou autres. Personnellement, je vois pas trop la différence. Ça doit être une méthode de calcul ou de détection de bord qui se fait. Je peux pas vous en dire plus, j'en suis désolé. On va voir ensuite ici le décalage. Alors le décalage, ça va être le décalage. Regardez ici les points, attentivement les points qui sont au milieu. Et en augmentant le décalage, en fait, j'ai les points qui ont une variation. Donc en fait, on arrive à garder la forme générale qu'on a voulu donner à notre dégradé, tout en le condensant ou en le dilatant dans un bord. On voit mieux le phénomène lorsque je prie la forme linéaire ici et que je me mets dans la répétition tronquée. Je vais allonger un peu ici mon dégradé, l'espace de mon dégradé. Donc comme je vous avais dit, vous voyez ici, ça le prend entre les deux barres. Ou si c'est circulaire, en fait, ça va prendre comme point de pivot le point initial de mon dégradé. Et on va voir le décalage ici qui va vraiment être visible. Voilà, on voit bien les petits points qui changent ici au niveau de mon dégradé. Alors sur échantillonnage adaptatif, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est que je vais avoir un meilleur type de calcul. Vous voyez ici, hop, en fait il y a une espèce d'application de flou qui va se faire. Et plus la profondeur elle va être grande, plus votre machine va ramer bien sûr,
mais plus vous aurez de flou et une couleur, je dirais, plus diffuse, plus belle. Donc moi j'ai constaté qu'à 5 c'était pas mal, et le seuil, vous avez la possibilité de le descendre à fond, et là en fait vous avez ici une belle ligne droite au lieu d'avoir un tramage. Regardez, je l'enlève ici, vous avez plus cet effet d'escalier ici, vous voyez l'effet d'escalier, je zoome encore, voilà un effet d'escalier, et je reclique dessus sur, voilà, avec le seuil en fait vous avez ici un lissage au niveau des lignes qui est vraiment très beau. Par contre ça prend du temps. Donc pour résumer, tramage et surenchantillonnage sont des filtres cosmétiques pour notre dégradé. Donc si je coche ça, voilà. Après j'ai mode instantané, j'ai pas trop, moi j'ai pas eu accès à ce truc là donc je vois pas. Et modifier le dégradé actif, ça c'est lorsqu'on choisit un autre dégradé. Alors si je prends un dégradé dans l'outil de dégradé ici, par exemple celui-ci, là maintenant j'ai la possibilité de modifier ce dégradé. Alors ça c'est un dégradé enregistré, comme on a pu le voir tout à l'heure. La modification du dégradé, ça va être juste sur la longueur ici et sur les couleurs. Alors à partir du moment où j'ai fait une modification, je vais pouvoir l'enregistrer en tant que nouvelle valeur. Donc là pour l'instant c'est, voilà, donc ici si je coche ici, je vais modifier définitivement les paramètres du dégradé enregistré. Je vous propose maintenant de créer un dégradé de toutes pièces. Alors pour ça, je vais créer une nouvelle image. Et cette image, là il y a un fond blanc, mais je vais passer en fond de transparence. Donc j'ai créé un calque transparent ici et supprimer le fond blanc. Voilà. Je vais prendre l'outil dégradé, et dans les dégradés, eh bien, je vais choisir le dégradé basique, hein, ici, celui-ci. Alors, si vous ne l'avez pas ici, vous pouvez le retrouver à cette place. Donc, je sélectionne un dégradé simple. Alors, pour simplifier la tâche, ce que je vais faire, moi, c'est je veux faire un drapeau bleu, blanc, rouge, par exemple. Et pour ça, je vais commencer par aller dans Images, Guide, nouveau guide en pourcentage, 33,33 ici, à l'horizontale. Non, je vais le faire à la verticale, donc je vais prendre à la verticale. Et je vais en ajouter un deuxième. Voilà, j'ai mes deux guides maintenant, ici et ici. Et je vais appliquer mon dégradé en partant du bord de mon image. J'appuie sur CTRL pour l'avoir bien droit. Et je vais le mettre sur l'autre bord. Alors, je vais redécaler ici, parce que je peux, donc CTRL, voilà. Et de l'autre côté, c'est pareil. Je vais laisser une petite marge pour pouvoir vous expliquer deux choses. Alors, l'outil de dégradé va nous présenter ici plusieurs choses. On a les poignées la poignée de départ et d'arrivée, donc des poignées finales. Et si je sélectionne, et vous regardez la boîte de dialogue là-haut, alors je vais déplacer ici pour pouvoir zoomer au montage. Voilà. Donc la boîte de dialogue ici, si je sélectionne une des poignées d'extrémité de départ ou extrémité de fin, d'ailleurs vous avez ici, eh bien on voit que il n'y a rien d'autre que la couleur qui nous est proposée. Si je vais sur une poignée, la poignée du milieu, ici, on a ce qu'on appelle le point médian 1. Point médian qu'on peut rajouter en cliquant n'importe où sur la ligne. Ensuite, on va voir dans entre ces points médians, donc si je sélectionne de nouveau les poignées, ici, on n'aura rien du tout. Or, moi, ce que je veux, c'est faire bleu, blanc, rouge. Eh bien, je vais ajouter un point, je vais prendre mon point médian ici, par exemple, le sélectionner et le déplacer jusqu'à ma première règle. Et je vais me positionner maintenant sur la deuxième règle. Et vous voyez ici, j'ai un petit plus. D'accord ? J'ai un petit plus. Et donc, je peux tout simplement ajouter un point. Voilà, donc j'ai un deuxième point médian ici. Voilà, j'ai deux points médians, hein, vous voyez.
Et si je me balade, je vais avoir encore ici des poignées qui vont apparaître. Alors si je veux ajouter un point entre les deux, ici par exemple, je peux cliquer sur ce point médian, appuyer sur la touche Alt, et on va créer un nouveau point médian. Alors j'ai pas besoin de 3 points ici, donc celui-ci je peux le centrer par rapport à l'autre. Et là c'est pareil, on peut le centrer ici. On peut le supprimer, vous voyez. Donc on peut gérer nos points comme ça, les uns avec les autres. Donc je replace ici mon premier point. Hop. Je place mon second point, ici, en cliquant sur plus. Voilà, je double-clique. Donc j'ai le point médian 1 qui est affiché dans la boîte de dialogue, et ici le point médian, le stop 1. Point médian 2. Donc le stop ici, c'est la fin de ma fusion. Alors où est-ce qu'il est passé mon point médian 2? Voilà, point médian 2. Donc il faut vous référer ici à la boîte de dialogue, parce que entre le point médian et le point de référence, ici c'est pas vraiment évident à voir. Donc ici, hop, voilà. Ok, alors maintenant on va voir autre chose, c'est au niveau du dégradé. Donc quand je suis non pas sur une extrémité de départ, où je peux juste donner une position, en fait, la position sur ma feuille, c'est-à-dire une valeur X à l'horizontale et Y à la verticale, eh bien je peux l'avoir en points, en centimètres, en ce que je veux. Bon, peu importe, parce que de toute façon, un dégradé, après, vous l'étirez, comme on a vu dans la première partie de ce tutoriel, on va l'étirer un petit peu comme on veut. Et on a la couleur de départ. C'est la couleur de départ. Si je clique dedans, en fait, eh bien, je peux en choisir une nouvelle. Par exemple, allez, au hasard, un bleu. Voilà. Donc ici, on a la couleur qui est fixée. Alors, couleur fixée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une couleur que je suis allé chercher dans une palette de couleurs. Ensuite, on va voir la couleur de premier plan, qui correspond à la couleur que l'on a ici sur cette petite icône, et juste en dessous, on a la couleur d'arrière-plan. D'accord? Donc, on peut ici avoir la couleur de premier plan qui soit transparente. Alors, si je sélectionne transparent, on voit ici que je vois le damier. C'est-à-dire que mon dégradé commence avec rien, comme couleur, transparent, ou couleur d'arrière-plan transparent, ce qui ne change pas grand-chose au final. Sauf que, si vous avez regardé mon tuto précédent, lorsqu'on va exporter une image, on va voir ce fameux fond ici qui va être pris par rapport à la couleur d'arrière-plan et premier plan. Bon, donc ne vous embrouillez pas avec ça. On va rester sur la couleur fixée, ici qui est mon bleu, qui a été choisi. Ensuite, je vais aller me positionner sur le premier point médian, le point médian 1. Alors, de même que tout à l'heure, on va avoir une position ici qui est 31,39. Donc, si je voulais être précis, j'allais le prendre en 33 ici pour bien le déplacer. Voilà. Ensuite, on va voir la coloration qui va être en rouge vert bleu, ou alors en TSV, donc teinte, saturation et puis valeur. Donc on va rester ici en RVB, il n'y a pas de problème avec ça. On peut ici centrer le point médian, alors le centrer par rapport à ce point-là, ici. Donc moi c'est pas ce que je veux, parce que là je voulais faire un beau drapeau. Donc je l'ai ici en termes de couleur. Ensuite on va voir le type de dégradé. Alors ici pas, ça veut dire en fait il n'y a pas de dégradé. Vous avez vu ici on a une ligne qui est nette, propre. Et on va avoir plusieurs types de dégradés. Donc on va voir le linéaire. Donc on va avoir le linéaire qui nous permet d'avoir un dégradé ici du point médian jusqu'au stop. Donc si j'allonge mon stop, mon dégradé s'allonge, vous voyez. On va avoir donc
Et de part et d'autre du stop, vous voyez qu'il y a deux couleurs, hein, la couleur de gauche et la couleur de droite. On l'avait vu tout à l'heure. Donc je vais revenir sur mon dégradé ici. Donc il y a linéaire. On va avoir incurvé qui va donner une espèce de côté de tuile. Hein. Alors si je ramène ici, voilà, on va passer d'un bleu profond à une espèce bon, enfin, ça fait un effet de tuile hein, visuellement. On va avoir ensuite sinusoïdal, qui est à peu près la même chose, avec peut-être une progression plus accélérée sur la fin et moins accentuée au centre. Alors sphérique, voilà, donc ça donne ici, voilà, sphérique en diminuant. Bon, donc en fait c'est une inversion première valeur, deuxième valeur, hein, la fusion. Et puis pas du tout, et là on a un truc net. Bon, pour notre drapeau, on va faire pas, par exemple, et je vais me déplacer jusqu'ici. Je vais aller maintenant au deuxième point, au deuxième stop. Et là, il me dit blanc d'un côté, donc je vais prendre une autre méthode, hein. Blanc d'un côté et l'autre côté, à droite, je vais prendre rouge. Vous voyez, ça nous fait bleu, blanc, rouge ici, mais là, j'avais ici ma petite encre, donc ça va pas. Donc je supprime mon point, j'en crée un nouveau, j'enlève ici la petite agrafe, donc à gauche blanc et à droite je vais mettre mon fameux rouge. Donc fixé, je clique dessus. Donc pour changer la couleur ici, je sélectionne fixé et puis je rentre dans le petit carré où je double-clique, ou je clique une fois, voilà. Je prends mon rouge et je valide. À noter que la dernière couleur ici ne m'étant pas nécessaire, par exemple, si je me mets sur ce point, je peux ici changer un petit peu l'atténuation. Voilà. Alors vous me direz, mais oui, mais quand je vais sur ce point, finalement, je n'ai pas d'information de couleur. Bah oui, parce qu'en fait, il est sur le point terminal. Ici, il va vers le blanc. Donc si je veux aller ici prendre du rouge et aller sur un rouge plus sombre par exemple, un rouge pourpre, ça donnera ceci. Et voilà comment j'ai fait mon dégradé. Alors on peut faire la même chose ici sur l'autre côté, le côté bleu. Alors une autre subtilité aussi au niveau de ces gestions de couleurs, c'est que si je fais un clic gauche, j'obtiens ici le gestionnaire de couleurs. Et si je fais un clic droit avec ma souris, j'arrive ici sur couleur de premier plan, d'arrière-plan, noir ou blanc. Vous voyez, c'est assez simple. Donc ici, si la couleur de deuxième plan, j'avais pris du rose, par exemple, voilà, un rose, et bien en faisant un clic droit, je pouvais directement changer ma couleur, ici en rose par exemple. Voilà, on a le bleu, blanc, rouge, hein, vous voyez, qui est comme ça. Et donc là, je peux prendre la couleur de gauche, donc ici, je sélectionne mon blanc là, je vais prendre ma pipette, sélectionner mon bleu par exemple, et lui donner un bleu beaucoup plus clair, plus en haut, hop, voilà, comme ceci, je valide. Je vais ramener mon point de façon à voir ma couleur voilà, et au niveau du point du mode de fusion ici, donc ici je vais avoir des points, j'ai rajouté un tas de points qui ne servent pas à grand chose. En cliquant, je peux ajouter d'autres bleus, d'autres nuances. Et là, je voulais donner un incurvé, par exemple. Et les autres points, je vais les supprimer parce qu'en fait, ils m'embêtent. Voilà, hop. Donc, si vous êtes embêté,
on zoome et on a bien le point ici et je peux l'enlever. Vous voyez. Voilà, donc là maintenant j'ai mes proportions. Pour finir mon drapeau comme il se doit, je vais appuyer sur CTRL, tirer la poignée jusqu'en bord d'image. Et de l'autre côté, faire la même chose. Voilà, j'ai créé mon dégradé bleu, blanc, rouge. Je peux repositionner ici mon drapeau. Voilà. Alors bien sûr, dans le dégradé, vous avez vu qu'on peut mettre du transparent sans aucun problème. Après, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que quand on bouge un point, l'autre poignet bouge un peu. Voilà. On a créé notre dégradé bleu, blanc, rouge avec un bleu foncé qui va vers le bleu un peu plus clair. Voilà. De même qu'ici, on a rajouté une bordure rouge plus foncé qui donne cet effet un petit peu comme ça. Ok. Eh bien, j'ai mon premier dégradé et je vais donc celui-ci l'enregistrer. Alors, ça se passe dans cette fenêtre ici, dans l'onglet des dégradés. Et je vais tout simplement modifier ce dégradé. Voilà. Et je peux le modifier ici au niveau des poignets aussi. Vous voyez ? On a un mouvement des poignets qui se fait avec le même mouvement qui se fait ici sur le dessin. C'est une autre façon de modifier ça. Voilà. On peut évidemment ajuster le zoom à la fenêtre. On peut zoomer en avant pour avoir plus de précision. Donc, ou zoomer en arrière. Donc là, en fait, c'est l'éditeur de dégradé qui s'est mis en place. Donc ce éditeur de dégradé, je peux le détacher et bien sûr l'agrandir à ma sauce s'il veut bien ne pas disparaître. Voilà, hop, il est revenu. Voilà, et donc mon éditeur de dégradé, vous voyez, je peux éditer les poignets comme ça de façon beaucoup plus aisée grâce à cet éditeur. Donc il serait assez simple de jouer avec. Et vous voyez ici, on a les positions, on a les teintes, on a la luminance, l'opacité, on a tout ce qu'il nous faut. Et donc en fait cette opacité elle est à 100, mais si j'avais ici du transparent ou du semi-transparent, vous auriez vu l'opacité diminuer. Allez, je ferme cette fenêtre. Et maintenant, donc, pour enregistrer ici, donc je suis bien sûr en haut le drapeau bleu, blanc, rouge, personnalisé. Et on va pouvoir dupliquer le dégradé, bien sûr. Et on peut créer un nouveau dégradé ici direct. Alors, on peut dans un premier temps enregistrer ici les réglages d'outils. Donc je vais toujours dans dégradé. Et en bas, on a une petite icône. Enregistrer le pré-réglage d'outils. Donc je clique dessus. Et donc ici, on me propose d'utiliser le nouveau pré-réglage d'outils. On va se retrouver dans éditeur de pré-réglage d'outils. Il me propose un dégradé. Et puis ici, une vignette. Alors la vignette, en fait, ça va être très simple. Je vais aller tout simplement dans exporter cette image. Et je vais l'appeler ici. Voilà, je l'appelle BBR, un PNG, que je vais mettre dans un endroit où je pourrais récupérer facilement. Donc voilà, hop, ici, je vais le mettre, exporter. Donc j'exporte au PNG. Et maintenant l'icône, ici, je vais chercher depuis le fichier, parce que c'est le plus simple. Et je vais avoir ici BBR, toc, que je sélectionne, je fais ouvrir. Et vous voyez ici maintenant, j'ai mon fichier qui a pris cette icône-là. J'enregistre. Et maintenant, dans les pré-réglages d'outils, alors les pré-réglages d'outils, si vous allez ici, c'est ajouter un onglet. Et vous avez pré-réglage d'outils qui apparaît ici. Hein, et donc, vous aurez cet onglet. Alors, la particularité de cet onglet, c'est en fait, il prend la forme de l'icône qu'il y a. Donc ici, si je suis sur dégradé,
eh bien, il va prendre mon dégradé. Donc, il va appliquer l'ensemble des paramètres qu'on vient de faire depuis tout à l'heure, et il les a gardés comme ceci. Alors, pour récupérer ce dégradé ici, on peut pas l'avoir en tant que dégradé en tant que tel, mais par contre, si on va dans Édition, Préférences, dans les dossiers, et dans les dossiers, on va avoir, non pas dans les dégradés, parce que c'est pas un dégradé, on n'a pas enregistré une palette en tant que telle, mais dans les pré-réglages outils, eh bien, si j'ouvre mon pré-réglage outils, je vais retrouver mon dégradé. Alors, ils sont classés par dossier là-dedans. Voilà, on va avoir notre fameux dégradé qui est ici. Voilà. Donc après ça, vous pouvez le partager avec d'autres personnes, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous propose maintenant de créer un dégradé dans un texte ou partie du texte. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors pour cela, j'ai créé un nouveau calque tout complètement blanc. Je vais utiliser l'outil texte et je vais ici créer un texte. Donc maintenant, l'idée est simple, c'est que le texte ici est d'une couleur bleue. Alors je peux me remettre ici en couleur d'arrière-plan, avant-plan. Et je vais juste faire une sélection par couleur de mon texte. Voilà. Ici on a GIMP donc, qui a été sélectionné. On voit les petits pointillés qui sont tout autour. Et je zoome un peu. Je vais prendre l'outil dégradé. Et je vais utiliser un dégradé, par exemple celui-ci, un Abstract 3. Et je me contente en fait de passer comme ceci, et vous voyez qu'il s'applique directement. Alors vous voyez que je peux aller plus loin ou moins loin que le texte. Donc je peux faire comme ceci, je peux me mettre à l'horizontale en appuyant sur CTRL, tout simplement. Changer au niveau de la forme, par exemple prendre un carré. Ou comme tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'était suivant les formes sphériques par exemple. Et là on a, vous voyez, un effet de texte qui est assez canon. Surprenant, non? Alors après, ça c'est pour tout un texte. Si on veut juste sélectionner un texte, juste une partie, eh bien, je vais juste utiliser, alors je fais CTRL-SHIFT-A pour annuler la sélection. Alors là, il m'a mis un vert, je comprends pas. CTRL-Z. J'ai dû faire une cafouille. Bon, voilà, donc je reviens en arrière, CTRL-Z, et je vais utiliser maintenant juste la sélection, non pas par couleur, mais l'outil de sélection baguette magique, souvenez-vous, et dans ce cas-là, en fait, il va prendre les pixels qui vont ensemble. Donc je vais prendre par exemple celui-ci, je vais ajouter à ma sélection le M, par exemple, et je vais maintenant utiliser un autre dégradé. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là il me paraît pas mal. Et je vais donc tirer ici mon dégradé. Et comme vous voyez, le dégradé, alors je peux changer. On a un dégradé qui se fait comme ceci, qui est assez sympatoche. Alors, si je rétrécis un petit peu, voilà. Donc j'ai un dégradé qui s'applique à mon histoire, là, à mes deux lettres. Voilà. Donc là j'ai pris, ça c'est Burning Paper. Je peux changer aussi le dégradé ici pour tester différentes formes. Hein. Par exemple le CD. D'ailleurs on peut aller dans la fenêtre de dégradé directement ici. Et puis regarder un petit peu ce qui nous plaît. Par exemple celui-ci. Ou voilà. Donc on a ce type de dégradé qui est possible. On peut changer la forme. On peut changer... voilà, selon les excroissances, vous voyez, on peut vraiment s'amuser avec le texte, avec ces dégradés, sans faire des opérations compliquées dans GIMP, pour donner tout de suite un effet assez canon. Alors, comme vous avez vu, GIMP nous permet de le faire pour du texte, mais ça marche aussi pour n'importe quelle forme qu'on va juste dessiner, comme ceci, hein, comme on veut,
et on va avoir cette forme dans laquelle on peut appliquer notre dégradé de la même façon. Voilà, alors là il s'est passé un truc, c'est que j'étais sur le calque texte ici, vous voyez, et le bord du texte était juste là. Donc là j'ai fait un CTRL Z, et ici j'ai juste fait un clic droit, et mettre le calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir tirer mon dégradé, et puisque ça fait toute l'image, eh bien ici je vais avoir une grosse mocheté, mais bon, c'est GIMP qui me propose ce dégradé, mais c'est moi qui l'ai appliqué, donc là c'est vraiment pas le sens de l'esthétique. Je sais pas trop à quoi ça peut ressembler cette chose. On peut changer la forme et puis revenir à une forme allez, carrée ou radiale, hop, et dans ce cas là on a une chose différente. Voilà. J'arrête ici pour ce tutoriel. Il y a pas mal de choses à faire avec ce dégradé, mais je vais pas rentrer dans tous les champs d'application. C'est à vous de découvrir un petit peu ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire avec ces dégradés. Mais comme vous voyez, l'utilisation peut être assez ludique sur du texte ou sur différents types de formes. Comme on a vu tout à l'heure, on avait presque l'impression avec un dégradé de noir qu'on était sur un bord de fenêtre. Allez, je vous dis à toutes et à tous bonne continuation et surtout que votre bonne humeur ne se dégrade pas, contrairement à ce tuto de dégradé. Bise!